Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. À l'heure d'enregistrer cette chronique, le Festival de Cannes 2022 vient d'ouvrir ses portes. Cannes, c'est à la fois un grand moment de business pour le cinéma et, depuis des années, un moment de crispation autour du statut du film. Crispation portée en grande partie par l'industrie de l'exploitation française, qui refuse à tout film de plateforme le statut de film de cinéma. Le moment est donc propice pour se poser une question de base. Qu'est-ce qu'un film ? Cela fait des décennies que cette question est ballottée dans tous les sens et est sujette à toutes sortes de polémiques. On s'est demandé si une œuvre de télévision pouvait être un film. Et aujourd'hui donc, les films des Netflix, Amazon, Apple, qui attirent les plus grands auteurs et collectionnent les prix, sont sujets aux mêmes questions. On le voit bien, derrière ce sujet se cachent toujours des arguments économiques. Ce serait dans la manière dont les films sont exploités que se cacherait la nature d'un film. Pourtant, il est clair aussi que ces arguments sont purement idéologiques. Au temps de la vidéo, il n'est venu à l'esprit de personne de considérer que les films exploités en direct ou vidéo n'étaient pas des films. Tout au plus, pouvait-on les dédaigner comme des œuvres indignes d'une exploitation classique. Or, il y a eu un élément, très concret lui, qui a radicalement changé le statut des films. La décorrélation des œuvres de leur support physique. La digitalisation de l'exploitation des cinémas. C'est cela, d'abord, qui a rendu indistincts les écrans de cinéma et les écrans privés, qui a permis aux films de voyager facilement de l'un à l'autre. Et cela a, je pense, totalement modifié la nature même des films. Alors, qu'est-ce qu'un film ? Je pose une définition, que j'espère abstraite de toute influence économiciste ou jugement de valeur. Un film est un divertissement médié, limité dans le temps, qui mobilise la vue et l'ouïe. Cette définition le distingue radicalement de toutes les autres formes d'art. Il est médié, c'est-à-dire qu'il n'exige pas la coprésence des artistes et des spectateurs, comme pour le théâtre, l'opéra ou un concert musical. Il est limité dans le temps, ce qui le distingue de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, qui sont limitées dans l'espace, ou de la littérature. Il mobilise la vue et l'ouïe, ce qui interdit toute autre activité pendant cette période de temps, contrairement à la musique. La principale conséquence de cette définition est celle-ci. Un film exige la mobilisation de l'attention du spectateur sur une période de temps déterminée. J'insiste sur cette phrase. La mobilisation de l'attention du spectateur sur une période de temps déterminée. Revenons-en à l'exploitation des films et aux bouleversements liés à la dématérialisation. Avec la dématérialisation, s'est intensifiée la bataille autour de ce qu'on a appelé les fenêtres d'exploitation, dont les derniers verrous sont en train de sauter. Les fenêtres d'exploitation, quel média peut montrer un film à quel moment, reposent sur une logique économique simple. La limitation de l'accès aux œuvres. Pendant une période donnée, d'abord 3 ans, puis ces périodes se sont raccourcies, un film suivait un trajet, de médias payants jusqu'à des médias gratuits. Hormis l'illégalité, souvenons-nous de ces batailles ridicules contre le piratage, l'accès au film était verrouillé par une barrière économique fixée arbitrairement par les acteurs du milieu. Et cela se comprend. Une copie sur pellicule d'un film coûtait cher à produire, à déplacer et à projeter. Même chose pour le passage à un autre format physique, cassette vidéo puis DVD, qui demandait des efforts logistiques importants. Plus rien de tout cela aujourd'hui, où un film peut être indifféremment envoyé sur le serveur d'une salle de cinéma ou d'un streamer, comme on a pu le voir depuis la crise du Covid. Et pourtant, une grande partie de l'industrie continue à penser dans ces termes anciens de limitation de l'accès aux œuvres, comme clé du succès économique. Sauf que du côté du spectateur, la réflexion a glissé sur un autre terrain. Non pas que le spectateur lambda veuille tout de suite et gratuitement, comme on continue encore à l'entendre. La part des dépenses culturelles dans le budget des ménages reste relativement stable en Belgique selon Statbel. Non, le critère déterminant aujourd'hui s'est porté sur l'ultime denrée rare, le temps. La dernière enquête de Statbel sur le sujet, qui date déjà d'il y a 7 ans, évaluait à 28 heures par semaine le temps consacré aux loisirs récréatifs, soit 4 heures par jour. Ce temps-là n'évolue que peu d'une enquête à l'autre. On peut donc l'estimer fixe et, pour ainsi dire, incompressible.
Ce n'est un secret pour personne, l'offre de divertissement, elle, a explosé. La vraie question économique de l'individu, si on prend la logique économique orthodoxe, est comment utiliser de manière optimale ce temps. La question du prix est plus qu'accessoire, mais pas celle de la facilité de l'accès. Pour le dire de manière concise, la plainte du spectateur lambda devant un spectacle de piètre qualité n'est plus remboursé, mais rendez-moi mes 2 heures. Vous vous dites sans doute que tout cela est un peu bateau. C'est vrai. Mais il suffit de regarder les programmes de cinéma pour se rendre compte que cette conclusion n'est pas suivie de conséquences. Pire, le fossé se creuse entre, d'une part, les films des majors, qui ont pleinement intégré cette logique de l'économie temps, et de l'autre, le cinéma du reste du monde, qui s'adresse prioritairement à des publics pour qui cette question du temps n'est pas déterminante, les retraités et le public familial. Ces conséquences sont pourtant simples. Si un film est un bloc de temps, est-ce qu'il est digne d'y consacrer son crédit journalier? Est-ce que le film et l'expérience autour du film valent les 3 à 4 heures, trajet compris, que les spectateurs vont y consacrer? Se poser la question ainsi, à toutes les étapes de la création et de la commercialisation, et surtout à l'étape de la promotion, sont un enjeu capital si on veut sortir de l'ornière actuelle où, entre les deux alternatives, on ne trouve plus que des comédies françaises, certes parfois sympathiques, mais qui n'augurent rien de bon pour la diversité du cinéma. À la semaine prochaine.